Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. La Libye tout d'abord à la une de l'actualité maghrébine avec cette journée à très forte portée symbolique aujourd'hui. Abdelhamid Dbeibah qui doit être reçu à Tripoli par Fayez al-Sarraj. Celui-ci a déclaré qu'il était totalement prêt à remettre le pouvoir entre les mains du nouveau Premier ministre. Celui-ci a prêté serment, c'était hier devant le Parlement, situé de façon provisoire à Tobrouk. Une réconciliation nationale facilitée par l'entreprise de l'ONU et du Maroc. Le nouveau gouvernement qui doit relever un immense défi, unifier le pays en guerre depuis maintenant 10 ans en vue d'élections générales. Elles sont prévues au mois de décembre prochain. Et hier, justement, concernant ce dossier, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération africaine, Nasser Bourita, a échangé avec Yann Koubis, le représentant en Libye des Nations Unies. Nasser Bourita a réaffirmé le soutien de Rabat pour accompagner les efforts qui visent à la stabilisation de la situation en Libye. Notre région toujours avec ce diplomate mauritanien El Rassimouane. Il a été nommé hier par le secrétaire général Antonio Guterres, nouvel émissaire de l'ONU pour le Mali. Le Mali où il va y diriger l'une des plus importantes opérations de la paix de l'organisation, la MINUSMA. Elle compte environ 14 500 militaires et policiers. Ils sont déployés dans le pays. Son mandat annuel est d'ailleurs renouvelable en juin prochain. Et puis le Nigeria avec cette nouvelle affaire d'enlèvement dans le nord du pays. Ça c'était hier dans l'état de Kaduna. 3 enseignants kidnappés le matin par des hommes armés qui ont envahi leur école. Les enfants en ont profité pour s'enfuir, n'ont pas été pourchassés. Aucun ne manque à l'appel, a fait savoir le gouvernement de Kaduna. Une région où les écoles ferment les unes après les autres pour des raisons de sécurité, ce qui entraîne évidemment une déscolarisation massive. On va parler évidemment du virus du Covid-19, le vaccin AstraZeneca qui est dans la tourmente. L'Indonésie, la France, l'Allemagne ont annoncé la suspension des opérations de vaccination avec le vaccin anglo-suédois hier. Des suspensions alors à titre préventif pour le moment, pour Berlin, pour Paris, à la suite de signalements d'effets secondaires, notamment des caillots sanguins qui se formeraient et qui provoqueraient des thromboses. Les experts se réunissent, l'autorité européenne des médicaments se réunissent mardi, même chose du côté de l'OMS qui a estimé que l'heure n'était pas à la panique, que les pays devaient continuer à vacciner leur population avec le sérum suédo-britannique. Des pays européens notamment face au mur, l'Italie s'est reconfinée dans une large partie du pays, aux 3/4, et ce pour les 3 semaines à venir. Un reconfinement qui est de plus en plus envisagé, par exemple, en Allemagne, en France, pour empêcher une 3e vague de déferler. Le président Emmanuel Macron, hier, a prévenu de nouvelles décisions devraient tomber dans les jours qui viennent. On sait qu'en Île-de-France, par exemple, les services hospitaliers en ce moment de réanimation subissent une très très forte pression dans leurs services, des services qui arrivent à saturation. Voilà donc pour cette synthèse. Je vous souhaite un excellent